de se rester en rade. Non, c'est bon. Voilà. Donc, à nouveau, merci vraiment infiniment à tous. Merci aussi pour vos remerciements. Ça me touche d'autant plus que c'est un accouchement qui a mis vraiment beaucoup de temps à se faire. Ça a failli ne pas voir le jour parce qu'il y a eu des empêchements. Florence, qui m'avait proposé ce film, a changé de vie. Elle ne pouvait plus. Elle me dit non, pas en ce moment, pas en ce moment, pas en ce moment. Ça dure jusqu'à ce qu'elle me présente après Pancho. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Je vais te laisser la parole, Céline, quand même. J'y pense. Tu n'es pas toute seule là. Je t'en prie, au contraire. Accueille ce qui se passe et puis je te laisse Et dire. puis pour le livre, pareil, je pensais l'avoir écrit en 2 mois, et puis ben non, au bout de 2 mois, c'était pas fini. On en reparlera, Céline va nous le raconter aussi. Ah, c'est trop top, on est toutes les deux à côté, et hop, on a les 2 livres. Voilà, et donc il m'a fallu beaucoup d'engagement, de réengagement, au jour le jour, au mois le mois, l'année à l'année. Et j'ai failli me décourager, de ne pas les faire, ces choses-là. Et ça arrive tous les deux en même temps au moment de cette histoire Covid machin. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Bon, vas-y Céline. Oui, donc je te remercie encore de me faire participer à cette projection conférence débat. Et en fait, j'ai envie de résumer ce qu'on vient de voir en quelques mots. D'ailleurs, c'est ce que tu reprends souvent. D'ailleurs, si les spectateurs l'ont noté également. Tu pars du constat où quand on est acteur de sa vie, surtout acteur dans la joie, on est également acteur de sa santé. Et si on met de la joie et de la pensée positive partout, c'est le cheminement que tu as entamé pour justement aller vers cette guérison spontanée. Ouais, c'était pas gagné dès le début quand même, hein. Mais je sais maintenant que c'est pour moi un chemin essentiel, et que quand nous sommes dans la joie, nous allons permettre à nos cellules d'être mieux nourries, puisqu'on sait maintenant, les neurosciences nous le disent depuis quelques années quand même. Ce qui m'est arrivé, c'était il y a 25 ans, c'était pas le début, mais un petit peu quand même, des neurosciences. Quand j'en parlais, on me disait que j'étais un peu folle, quoi, vraiment, d'évoluer avec ça. Aujourd'hui, quand même, c'est un petit peu plus accepté, sauf que, bon, on nous dit qu'il vaut mieux nous vacciner que de faire confiance à notre système immunitaire, c'est une autre histoire, mais pas vraiment. Et c'est vrai que si nous nourrissons notre mental avec des pensées qui sont saines, et je dirais pas positives, parce que la différence, elle est énorme entre la pensée saine et la pensée positive. La pensée positive, c'est une pensée qu'on va plaquer, comme disait, je ne retrouve plus son nom, mais chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Émile Coué, c'était déjà extraordinaire. Et j'ai lu son livre, j'avais 9 ans chez mes grands-parents. Et grâce à ça, et je remercie mon grand-père Paul encore aujourd'hui, grâce à ça, avant d'avoir le diagnostic, je savais que j'étais malade, mais je ne sais pas de quoi. Et je disais, mon foie guérit, mon foie guérit, mon foie guérit. Je me suis souvenue de ce livre-là, d'Émile Coué. Donc ça, c'est une pensée positive. Et la pensée transformée, on va aller capter nos propres pensées, et c'est très important. J'en parlais encore il y a 2 jours avec le groupe que j'accompagne pour se nourrir de lumière, et je demandais à une personne qui était là tout à l'heure, oui, elle est toujours là, je lui disais, quelle est ta pensée, puisqu'elle n'allait pas bien, quelle est ta pensée? Elle ne réussissait pas à avoir sa pensée. Je me suis dit, je vais mettre le paquet sur ça, c'est très important que nous puissions capter nos pensées. Quand on capte nos pensées, on a la possibilité de voir si elles sont saines ou pas saines, parce qu'elles vont avoir une action sur nos émotions, une action sur notre système immunitaire, une action sur nos actions aussi. Et c'est ça qui va être important. Et là, vous verrez, pour ceux qui ont mon livre, là, à la page 129 et 128, vous verrez, il y a un petit schéma qui vous apprend à transformer les pensées. On prend en compte les pensées, on voit l'incidence sur le plan émotionnel, sur le plan physique également, et sur nos actions. Si par exemple j'ai un cancer et que je dis je suis foutu, quoi que je fasse, qu'est-ce qui va se passer? Alors la pensée est là. Au niveau émotionnel, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est de la tristesse, c'est de la colère peut-être aussi, selon notre histoire, on va dire. Et au niveau de notre corps physique, qu'est-ce que c'est? Des palpitations, la gorge qui serre, les jambes qui flageolent. Selon notre état, notre personnel, ça va s'exprimer différemment. En tout cas, ça va être désagréable. Et au niveau action, c'est soit de la réaction, on va être très agressif, ou soit on va être complètement abattu, la couette jusqu'ici, on ne bouge plus, et on n'est plus en action créatrice.
Et si je prends conscience de cette pensée et qu'à la place, je fais ce travail de transformation cognitivo-émotionnelle, eh bien, à la place, je peux mettre, j'ai un cancer, ok, mais je décide de faire, et je décide de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir. Ici, et j'ai confiance, je décide d'avoir confiance, de faire développer ma confiance. Ici, au niveau émotionnel, waouh, c'est déjà beaucoup plus cool. C'est apaisé, ça peut même être joyeux. En tout cas, moi, c'était le cas. Ça me donnait du punch de dire, ah ouais, je vais y aller, il y a des choses à faire. Et c'est ainsi qu'après, en posant des questions, eh bien, les réponses viennent. On y reviendra aux questions. Donc oui, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel ici? C'est plus apaisé. Au niveau du corps physique, bah, c'est plus cool aussi. Il n'y a pas de désagréments. On n'a plus ces désagréments physiques. Et au niveau action, eh bien, je peux poser des actions qui ont du sens pour aller vers la guérison au lieu d'être abattu et de ne rien faire. Voilà, ça c'est déjà super. Pour répondre à ta question, Céline, sur le côté positif, la joie, oui, c'est vraiment important. Et j'ai créé une trentaine de séminaires hein, et donc un certain nombre avec comme titre la joie d'être une femme, la joie de je ne sais plus quoi, mais il y avait beaucoup de joie. Et pour un peu, ça aurait pu être la joie de la mort, parce qu'avec une amie rwandaise, j'avais créé un séminaire sur la mort, c'est qui s'appelait Apprivoiser la mort. Elle avait eu les trois quarts de sa famille bah, voilà, tués dans les massacres des Tutsis. Et, euh, et c'est vrai que c'était un très beau séminaire, et pour un peu, j'aurais pu dire la joie de la mort, quoi. Parce que, En tout cas, c'est une belle émotion qui revient dans le film. On te l'entend, enfin, on t'entend le dire très souvent. On le lit également dans le livre. Hein. C'est une notion que tu utilises autant dans le soin que dans ton cheminement personnel. J'ai envie de rebondir également sur ton envie et ta décision Ah, c'est bon, Linda, c'est bon. est-ce que c'est possible de fermer les micros, Casmi? Ah, elle me demande de fermer le micro. Oh là là. Oh là là là. Parce qu'on entend tout. On devient des petits mouchards chez vous si vous ne fermez pas le micro. Voilà. Et pendant que j'y pense, posez vos questions dans le chat qui est là en bas. autre chose que vous avez envie d'aborder après avoir vu ce film. Donc, Céline, tu disais que… Oui, je rebondissais sur ton envie et ta prise de décision d'aller te former en psychoneuroimmunologie. Donc ça, c'est à l'annonce de la maladie ou avant la maladie? Non, c'était après. Après. C'était après en posant des questions. Parce que je me suis dit, je suis malade, mais est-ce que c'est bien ça que je veux? Est-ce que c'est bien ça que je veux mourir? Puisqu'avant, j'avais envie de mourir. Avant d'être malade, j'avais envie de mourir. Je m'étais dit, j'ai un mari, des enfants, un travail, une maison. Je vois pas trop ce que je peux faire de la vie. Et comme c'était pas très évident pour moi à ce moment-là, j'avais un émotionnel hyper débordant, un mental aussi. Mon corps physique, ben, je m'en occupais pas bien, même si je faisais beaucoup de yoga, mais je venais d'avoir 2 enfants rapprochés, donc je faisais plus de yoga jusque-là depuis 5-6 ans et j'allais juste reprendre en fait. Hein. Mais donc voilà, mon corps physique, mon corps mental, le corps spirituel, n'en parlons pas, c'était inexistant. Parce que, comme je le disais dans le film, j'avais eu des désagréments. Le spirituel, je l'avais associé à la religion. Et avec toute la culpabilité, avec tous ces non-sens qu'on peut trouver, que j'avais trouvé moi dans la religion, en tout cas, faites ce que je dis, mais faites pas ce que faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Hein. Donc j'avais tout mis ça de côté. Et c'est vrai quand on se coupe de cette tête chercheuse, puisque après j'ai mis la maison de lettres comme une fusée. Vous voyez dans le livre, là vous verrez à la page 115. Oui. Ça s'appelle la maison de lettres, mais c'est aussi, ça s'est appelé aussi la fusée de lettres. Parce que oui, l'émotionnel 40%, le corps physique en rouge 40%, le corps émotionnel 30%, le mental 20%, le spirituel 10%. Et quand tout ça est bien équilibré, c'est une fusée de lettres et waouh, ça démarre, ça démarre, ça démarre. Et là, on peut aller visiter les étoiles, les constellations et tout en restant sur Terre, explorer vraiment beaucoup de choses. Donc, encore une fois, un bel exemple que, comme toi, tu prends la décision d'aller te former et te renseigner et justement poursuivre dans la création de ton cabinet. C'est vraiment, encore une fois, l'exemple en étant acteur, actrice, du coup, ben, tu es Oui. quand même…
Et en posant des questions, tu vois, c'était ça que je voulais. Quand j'ai été malade, je me suis dit, mais est-ce que c'est bien ça que je veux? Et notamment quand... oui, est-ce que c'est bien ça que je veux? Et ça m'a dit non à l'intérieur de moi. J'ai quand même 2 enfants de 4 ans et 6 ans. J'ai pas envie de leur faire ce sale coup. Pour moi, c'était pas gênant. J'avais pas peur de la mort, mais c'était pour mes enfants. Et je me suis bougée pour eux. Et c'est vrai que dans ma formation, j'avais travaillé l'engagement. C'était très important. C'est pour ça que dans mes groupes, quelles que soient mes formations, mes groupes, je travaille toujours sur l'engagement. Et cet engagement que l'on peut prendre pour quel que soit le sujet, mais on le prend avec soi. Et c'est cet engagement-là qui va nous permettre d'avancer jour après jour, heure après heure, moment par moment. Et d'avoir posé ces questions-là et de dire, mais je veux guérir finalement. Et c'est là que tout est venu, et tu parlais de la formation, mais une collègue, c'est pas mais une collègue m'a dit, mais tu te souviens, une telle a eu un cancer du sein, et elle s'en est sortie par un bouquin, Guérir envers et contre tout, de Carl Simonton. Donc je l'ai commandé, je l'ai lu, et là, évidemment, il y avait une formation à Paris à ce moment-là. Donc je suis allée rejoindre cette formation-là. Et d'ailleurs, je suis en Suisse et je suis super contente, Anne et Sylvain. J'ai retrouvé sur Internet en Suisse, j'ai retrouvé Edith et Inge qui faisaient partie de ma formation il y a 25 ans. Mais en France, comme on est tellement frileux, Carl Simonton est devenu sulfureux. Évidemment, hein, les malades qui guérissent tout seuls, ça ne se fait pas, ça quand même. Hein. Donc, ça se fait en Suisse. Et donc, ils ont un centre depuis 95 en Suisse. Donc, je vais reprendre contact avec Inge et Edith parce que ça ferait très plaisir de les revoir. Inge m'avait offert une toute petite pierre. À l'époque, je n'étais pas du tout branchée sur tout ça. Une petite pierre rose, comme elle s'appelle, ces petites pierres roses du cœur, là. Et ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Voilà, donc posons des questions. Et quand nous posons des questions, la vie nous répond. En l'occurrence, c'était cette formation, c'était un prof de yoga qui m'a dit l'importance des 5 corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, les 5 corps? On n'a bien qu'un corps. Bon, à l'époque, il fallait dégrossir tout ça. Hein. et il me disait, je t'accompagne. Je devais aller à Paris, il me disait, je t'accompagne. Je me suis dit, mais attends, mais il ne m'accompagne pas, qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà, et j'ai pu faire tout ce chemin du subtil. Voilà, au niveau énergétique, au niveau subtil, il se passe plein de choses. Nelly, nous avons une question d'Emeline qui te pose comment tu as fait grandir ta spiritualité? Eh bien, déjà, en allant voir ce prof de yoga, là, non, mais déjà, quand j'ai posé des questions et j'ai senti que tout bougeait autour de moi, que les réponses venaient, que ça faisait bouh, et que ça venait, je dis waouh, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais déjà là, ça m'a posé des questions. Mais il y a autre chose que la matière. Ah ouais, d'accord. Déjà, ça c'est le premier pas spirituel. Le prof de yoga, Xuyen, et je le remercie infiniment, Emeline, tu le connais peut-être, il est décédé l'année dernière, Xuyen. Et donc voilà, il me parle des 5 corps, de voir au-delà de la vitre. Voilà, et puis mes parents étaient allés voir aussi une médium qui avait parlé de guérison spirituelle. Bon, je dis, mais c'est quoi ce truc? J'en voulais à mes parents parce qu'ils étaient allés voir une médium sans m'en parler. Et puis, pour moi, à l'époque, c'était sulfureux, quoi. Mais ça m'a fait chercher tout ça. Et dans ma formation, au niveau spirituel, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est que tous les jours, je m'allongeais 3 fois par jour, je relaxais tout mon corps, on pourrait dire de la sophronisation, de l'auto-hypnose, on s'en fiche des mots, hein. Vraiment on s'en fiche, on ne va pas se faire la guerre pour des techniques et des mots. Donc j'étais allongée et je visualisais mon foie, comme je l'ai dit sur le film, avec ses 9 nodules hépatiques, avec comme des glaçons, et le soleil au centre du plexus solaire qui faisait fondre ces glaçons. Et je voyais ce foie complètement sain. Et ça me faisait du bien, déjà. Et je faisais venir ma sagesse intérieure. Il y avait toute une technique que je vais retransmettre parce que je trouve qu'elle est super encore. Ça reste d'actualité. Je l'ai laissée de côté pour d'autres méthodes et je me rends compte que cette approche, elle est géniale. C'était une approche qui était issue moitié chamanisme, moitié spirituel, et puis moitié d'autres choses, ça fait 3 moitiés, ça fait des tiers. Mais voilà, c'est un amalgame. Et maintenant, j'y ajoute aussi d'autres choses que j'ai apprises depuis. Et donc, le spirituel, il s'est présenté là quand on nous disait, posez toutes les questions que vous voulez. OK. Alors, je disais, est-ce que je vais guérir? Et ça faisait intérieurement, oui, et confiance, tu vas guérir.
pas avec des mots, la plupart d'entre vous savent un petit peu que ça ne parle pas avec des vrais mots, mais c'était un ressenti de mots. Et je disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Et alors là, j'avais 3 gros mots. Aimer, manger et jouer. Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment, mais je savais m'occuper des autres. Le bon sauveur, vous voyez, le bon sauveur qui va s'occuper des autres sans s'occuper de soi. Manger, je mangeais très mal et j'ai changé mon alimentation du jour au lendemain. J'ai enlevé la viande et les laitages et j'ai rajouté les fruits, les légumes verts et tous les fruits possibles que je ne mangeais pas, alors que j'aimais bien les gâteaux et les bonbons. Et oui, c'est comme ça. Il faut aller parfois dans les murs hein, avant de se dire que c'est pas ça qu'on veut et aller vers autre chose. Donc ça, quand ça répondait comme ça, donc aimer, manger et jouer, parce que oui, ma vie était trop sérieuse, je voulais être trop sérieuse, on m'avait appris qu'il fallait tout faire bien. Ça ne marche pas, vouloir être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, tout ça, ça ne marchait pas, quoi. Une bonne professionnelle. Donc ça marche, oui, c'est comme les clignotants, hein. Ça marche pas, ça marche pas. Et ça fatigue beaucoup, beaucoup. Et surtout, ça ne permet pas de s'occuper de soi. Hein. Donc tout ça m'a quand même interrogée par rapport au spirituel et je suis beaucoup allée dans la nature et là j'ai eu beaucoup de réponses, comme je l'ai dit un peu dans le film, beaucoup de réponses de la nature, des pierres-cœurs, beaucoup de pierres-cœurs et quand je posais des questions, je disais mais qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment, je posais des questions, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces cœurs et ça me disait aie confiance, on est là, ne te retourne pas. Combien de fois j'ai entendu intérieurement et je vous le dis aussi parce que c'est important pour tous, ne pas se retourner, avancer. On avance dans nos vies, il n'y a rien derrière. C'est vraiment on avance, on avance, on avance. Sinon, on procrastine et on n'avance pas dans ce qui est important devant. Voilà. Voilà un petit peu cet aspect spirituel. J'ai refait un petit tour vers la religion en me disant oh ben maintenant, voilà, je sens qu'il se passe quelque chose, je refais un petit tour vers la religion. Puis j'ai vu que non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Et donc, je me suis reliée à cette religion intérieure, on va dire, hein, c'est-à-dire le lien avec la nature, le lien avec le divin autour, et ce divin que nous sommes. Nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes reconnaître cet être infini que nous sommes, reconnaître cet être extraordinaire que nous sommes, c'est ça aussi le spirituel. Tu as bugué 2 petites secondes, Nelly. Je ne sais pas si tu as vu. Je disais à la fin, reconnaître l'être extraordinaire que nous sommes, c'est ça aussi le spirituel. C'est reconnaître que tout est là à l'intérieur de nous et qu'en même temps, nous pouvons demander de l'aide à l'extérieur, qu'elle soit humaine ou divine, mais pas remettre son pouvoir. Je suis passée aussi par ça, par cette approche New Age où tout est à l'extérieur et nous, pauvres petites choses, comment dire, pas un copier-coller, mais un dérivé, je dirais, hein, de certaines religions, hein, on va dire. Hein. Mais pour des personnes qui sont dans la religion, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste mon chemin, mes prises de conscience. Si vous, en tout cas, c'est important pour vous, gardez-le, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est mon cheminement. Et donc, oui, je suis passée aussi par cette approche New Age où amour, paix, lumière, amour, paix, lumière. Eh bien, j'y ai cru. Figurez-vous que j'y ai cru. Qu'il suffisait d'être dans l'amour, la paix, la lumière, que tout change. Si tu es dans la lumière et si tu es dans l'amour, tu vas faire changer le monde. Ouais, eh ben non. Parce que j'ai appris après, mais avant de passer à l'après, pendant cette période-là, je me suis reçue beaucoup d'incompréhension et d'agressivité. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas conscients de notre ombre, nous ne pouvons pas voir l'ombre en face. Et nous ne pouvons pas être dans cette unité-là. Nous ne pouvons pas être que dans l'amour et la lumière et que dans... Voilà, d'une part. Et par ailleurs, il y a des personnes qui viennent sur Terre, non pas pour incarner l'amour et la paix et la lumière, mais ils sont incarnés pour jouer dans cette incarnation, en tout cas, la part de l'ombre qui est un miroir de ce que je suis. Donc ça, c'est aussi très important de voir que ce côté juste amour, paix, lumière et juste New Age, il manque quelque chose. C'est une étape. On peut tourner en rond après.
Mais moi, ça m'a aidé un moment. Mais heureusement que j'ai trouvé une porte de sortie parce qu'il y a autre chose encore après. Est-ce que nous avons des questions micro? N'hésitez pas, hein, vous pouvez enclencher votre micro et poser des questions là en direct. Non, il n'y a pas de questions? Je regarde en même temps. Je reviens sur la visualisation et on l'avait évoqué la dernière fois en live également. Tu pars du principe également que bon, là, tu évoques ta maladie, la maladie que tu as eue il y a 25 ans. La visualisation peut se passer également sur le fait de travailler sur son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète, son environnement. Et qu'à partir du moment où on a conscience de ce qui nous arrive et qu'on passe par la visualisation, ça peut également fonctionner. Oui, oui, tu reviens sur, en fait, sur le titre complet là, du livre, là, hein, sexualité, planète, les relations, etc., et son cœur et son corps, etc. Oui, jusque-là, j'ai parlé effectivement rapidement, mais bon, de la possibilité de transmuter nos émotions, nos pensées avec un outil qui est très, très précieux. Et il y a également, oui, la possibilité d'intervenir sur nos relations parce que nos croyances, beaucoup des dysfonctionnements que nous avons dans notre vie viennent de nos croyances, c'est-à-dire de nos pensées. Sauf que nous ne sommes pas conscients très souvent des pensées que nous avons. Tiens, dans le chat, est-ce que vous pourriez noter si vous êtes conscient, si vous êtes habitué à percevoir vos pensées, à être à l'écoute de vos pensées? Vous mettez juste oui ou non, comme ça on saura que c'est par rapport à cette question-là. Et voyez, par exemple, je peux donner un exemple hein, par rapport à ça. À un moment donné, comment dire, voilà, je vais vous dire un exemple de pensée qui m'a traversée et que j'ai pu capter comme ça et que j'ai pu en faire quelque chose. Le diagnostic a mis 3 mois à se faire. Et pendant ce temps, j'ai eu un moment le médecin qui m'a dit, je ne pense pas que c'est un cancer. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai perçu une déception, mais la pensée, c'était oh, c'est dommage, je ne suis pas malade. Et là, après, il y avait une déception au niveau émotionnel. Et d'avoir perçu cette pensée-là, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais faire un travail sur moi parce que c'est quand même étrange d'avoir ce type de pensée-là. Donc, c'est vraiment important de capter nos pensées. De la même manière, quand j'ai repris mon travail 3 ans après et que ça ne me convenait plus au Conseil général en tant qu'assistante sociale avant de m'installer à mon cabinet, eh bien, pour pouvoir me sortir de cette situation qui ne me convenait plus, je me suis surprise à penser « Oh, ça serait super si j'étais de nouveau malade, comme ça je serais hospitalisée et je sortirais de ce contexte. » D'où l'importance de capter nos pensées. Souvent, elles sont très fugaces. Et si on les capte, il faut savoir qu'elles vont avoir une œuvre au niveau émotionnel, au niveau de notre corps et au niveau de nos actions dans notre vie. Donc, dans nos relations, dans notre sexualité, dans notre relation à la planète, dans tous les domaines. Mais quand, Nelly, je me permets, quand tu dis capter, hein, c'est vraiment pour le préciser, c'est capter en conscience. Ah ben oui. Oui, et Non, si ce n'est pas conscient, on ne capte rien. Et à partir du moment où on la capte, où on en est conscient, eh bien oui, ça va pouvoir permettre de pouvoir les poser, les transformer, les transmuter et de vivre une vie différente. Et donc oui, pour rebondir sur ce que tu disais, ça intervient sur nos relations affectives, nos relations sexuelles. Et c'est pour ça que je l'ai abordé dans le livre, parce que j'ai continué moi à cheminer. Et quand j'ai fait mes formations en tantra, c'est-à-dire la sexualité sacrée, eh bien, où l'on relie à la fois notre sexe, notre cœur et notre conscience, waouh, ça change tout. Et là, dans le bouquin, vous trouverez aussi des exercices par rapport à ça, puisqu'à chaque fois qu'il y a des chapitres dans les 12 étapes pour l'auto-guérison, à chacun des chapitres, vous trouverez des exercices très concrets. Donc, il y en a pour les relations, il y en a aussi pour la sexualité, il y en a pour plein de choses. Oui, ça touche beaucoup de domaines. Le fait de s'aimer, d'aimer l'autre, nos engagements, se libérer des souffrances, pardonner, croire à la force du changement, accepter le lâcher-prise, accueillir le silence, aimons nos fragilités, vivre pleinement l'instant présent.
copier les autres et leur rendre ce qui leur appartient, s'ouvrir à une sexualité sacrée et consciente, etc., etc. Voilà, se libérer des souffrances. Ah oui, ce que j'avais envie aussi de vous dire, tiens, Émilie, elle est sortie, elle veut re-rentrer. Dans se libérer des souffrances, je vais vous montrer ça aussi parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser. Ce schéma qui est vraiment fantastique, vraiment. Je l'ai beaucoup utilisé, non pas pour guérir, mais à mon cabinet, avec mes séminaires que j'ai appelé sortir des jeux de pouvoir pour vivre l'amour dans ses relations, ou pour vivre la liberté d'être soi, ou pour vivre la joie. Ça permet vraiment de voir que lorsque nous arrivons sur Terre, eh bien, nous sommes tous en lien avec des blessures. La blessure de trahison, la blessure de rejet, d'abandon, de persécution, d'humiliation ou d'injustice. Ça peut ressembler à ce que dit Lise Bourbeau, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Parce qu'il y en a plus, en fait. Et nous passons tous par là. Et il y a une petite échelle grise, là. Parce que c'est très, très lourd. Nous pouvons mourir là. On voit bien que c'est foncé, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe? On prend l'échelle grise. Et là, ce sont les jeux de pouvoir. Victime, bourreau, sauveur et indifférent. Chacune des blessures va se transformer en un jeu de pouvoir. Et souvent, nous n'en sommes pas conscients. Donc, c'est très important que ce schéma-là soit compris. C'est très important de l'aborder parce que quand nous prenons conscience de ça, moi je vois à mon cabinet, chaque fois que j'abordais ça, je dis au passé, parce que là j'ai plus de cabinet, j'ai rendu le cabinet, je suis sur les routes. Donc à chaque fois que je l'abordais au cabinet, que ce soit pour des problèmes de couple, souvent c'était ça quand ils arrivent un peu électriques dans le couple et que je leur montre ça, ça relâche, puis même individuellement, ça relâche parce que ça met du sens sur nos guerres intérieures, extérieures. Et la bonne nouvelle, là, on voit que ce sont des flèches, on se fait du mal parce qu'on va aller chercher l'énergie chez l'autre avec nos jeux de pouvoir de victime, de sauveur, d'indifférent ou de victime, de bourreau, voilà, sauveur et indifférent. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons, si nous le souhaitons, monter ici, il y a un petit ascenseur lumineux, alors qu'ici, c'est une échelle grise. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on se dit quand même, là, j'en peux plus dans ma vie. Soit j'ai une maladie, ou soit je me dis, quand même, là, il faut faire quelque chose. Et c'est là, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où la vie dit, j'arrive, et elle présente un petit ascenseur lumineux. C'est un travail sur soi, c'est quel qu'il soit, quel que soit le travail sur soi ou le travail psychologique, de conscience, ça peut passer par le corps aussi. Il y a toujours une porte d'entrée pour qu'après on aille explorer encore d'autres voies. Et là, on arrive à quelque chose, un étage de la conscience. Et vous voyez ici, peut-être pas très bien, mais ici, on voit que c'est une spirale au milieu. C'est une spirale de vie. Parce que là, on va passer par les différents lieux où on a transformé nos limitations en positif, on va dire. C'est l'autre côté de la pièce, en fait. Ce n'est pas positif, c'est l'autre côté de la pièce. Et ça va nous permettre à ce moment-là de pouvoir utiliser chacune des forces en fonction des événements. Et c'est jouissif parce que là, nous sommes conscients. Nous ne nous laissons plus manger par l'autre. Si nous sommes la victime, moi j'ai beaucoup joué ce rôle-là parce que voilà, dans ma vie, j'ai pas forcément été attendue. Voilà, c'est comme ça, il y en a beaucoup, c'est notre histoire d'humain. Et donc je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dialoguer, mais je vous aime, pourquoi? Bon, j'ai passé beaucoup de temps à vouloir créer du lien, alors que ça ne se faisait pas. Ok? Donc, c'est quand on prend conscience de ça, mais ça change tout. On peut inverser ces rôles-là. Ou alors quand on devient bourreau, ou quand on est dans la blessure de rejet, par exemple, on va aller se mettre en retrait. Et pour l'autre, ça va être très agaçant, donc il va avoir de cesse de vouloir venir nous voir, mais en même temps, voilà, on se met en retrait. Et la personne qui a vécu ce rejet, son job, lui ou elle, arrivé ici, c'est de savoir parler au je et de savoir s'impliquer et de ne pas raconter de manière intellectuelle, par exemple, tout ce qui se passe, mais plutôt de s'impliquer personnellement, sans oublier l'intellect, bien évidemment. Mais tout ça, on le détaillera plus en détail. Je ne peux pas vous détailler ça en une soirée. Ceux qui veulent nous rejoindre samedi et ou dimanche, je fais
Je fais un séminaire, un visio-séminaire. Et là, je vous transmettrai ça. Ça va être en fonction, mais on en reparlera tout à l'heure. Hein. Tu nous feras penser tout à l'heure. Voilà un petit peu. La question de Nelly Tarantino qui posait la question comment transformer ses pensées négatives, mais tu viens d'y répondre d'ailleurs. Donc. Ouais. Comment transformer ses pensées négatives, ça s'apprend. C'est vrai que très souvent on se dit mais je ne peux pas transformer. Déjà, attendez. Déjà, on ne se dit pas je ne peux pas transformer. Déjà, on se dit mais je ne sais pas moi des pensées. J'ai des pensées moi. Souvent, elles sont très inconscientes. Donc, prendre conscience le plus possible de nos pensées, les noter. Et dans ce schéma que tu montrais tout à l'heure, c'est ça, c'est au milieu de la feuille, on met un trait. On va les noter sur la partie de gauche, nos pensées négatives. Et on va dérouler pensées, sentiments, émotions, corps physique et action. Et de l'autre côté, après avoir posé 4 questions particulières, eh bien, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas positives pour notre vie, pas créatrices, créatrice pour notre vie. Et à ce moment-là, on va choisir une autre pensée. Mais souvent, on a besoin d'aide parce qu'au départ, comme on a une pensée, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. C'est une pensée qui appartient souvent à papa, maman, la société. Et on voit bien en ce moment, vous voyez bien tout ce qui se joue entre les masques et pas masques. C'est juste une question de croyance. C'est même pas censé comme pensée. C'est juste quelque chose de plaqué. Donc, c'est vraiment important d'aller voir si cette pensée elle est saine. Et moi, ce qui m'aide, c'est de me rendre compte si elle sert la vie. Est-ce qu'elle va servir la vie? Est-ce qu'elle va nous permettre de créer nos buts à court terme et à moyen terme? Est-ce qu'elle nous permet de vivre les émotions que nous avons envie de vivre? Est-ce qu'elle nous permet de créer justement ce que l'on souhaite créer? Et est-ce qu'elle peut être aussi filmée, j'allais dire. Si elle est objective, elle peut être filmée. Si elle ne peut pas être filmée, c'est le mental qui travaille tout seul. On poursuit une question de Nathalie qui te demande tout à l'heure par rapport à l'engagement, comment tu as mis ce processus en action? Le processus d'engagement? Ouais. Ouais, déjà j'avais conscience par le travail que j'avais fait que l'engagement était important. Par exemple, pour la maladie, la guérison, on m'avait enseigné que c'était important de noter cet engagement. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir en l'occurrence. Et du coup, je me rappelle, j'étais dans mon jardin en pleurs parce que je me disais, oh là là, j'y arrive pas, je vais pas y arriver. J'avais peur de pas y arriver sur le long terme. Et j'appelle la personne qui me soutenait téléphoniquement toutes les semaines, toutes les semaines, c'est ça, entre les séminaires qui avaient lieu tous les mois et demi, je ne sais plus trop, à Paris. Et là, elle me dit, quel est ton engagement? Et l'engagement, c'était de guérir pour voir grandir mes enfants. Non, elle dit, non, c'est pas ça. Elle me dit, j'avais envie de mourir encore. Voilà, j'étais dans mon espace là, je ne sais pas quoi choisir, la vie ou la mort. J'avais la vie d'un côté et la mort de l'autre, et j'étais au milieu. Et Dominique Maillard, médecin, me dit, qu'est-ce que tu choisis? L'engagement, c'est un choix. C'est nous qui choisissons pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je choisis pour ma vie? Nous avons le choix. Qu'est-ce que je choisis? Et là, je dis, avec beaucoup de mal, hein, j'ai vraiment la vie, la mort, et je ne savais pas quoi choisir. Et finalement, elle me dit, qu'est-ce que tu choisis? Ce que tu choisiras, je t'accompagnerai. Et ça m'a été extraordinaire. Elle a failli être là, Dominique, ce soir, mais bon, elle n'a pas pu. Elle sera là peut-être une autre fois. Je la remercie, en tout cas. Qu'elle accepte que je choisisse la mort, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'étais accueillie dans mon désir. Et j'ai choisi la vie. Et après, elle me dit, et pourquoi tu choisis la vie? Déjà, j'avais choisi la vie, je trouvais que c'était un gros cheminement que j'avais fait. Et elle me dit, pourquoi? Et je lui dis, pour voir grandir mes enfants parce qu'ils ont besoin de moi. Donc, cet engagement-là, il est important, il a du sens pour soi. Il faut vraiment, j'accompagne, il faut vraiment, je pose. Il faut vraiment que ce soit clair et que ça parte de soi, que ça ait du sens pour soi. Et dans mes accompagnements, je passe beaucoup de temps à accompagner la personne à peaufiner son engagement. Parce que si
son engagement ne lui appartient pas, que ce n'est pas suffisamment clair et que c'est un engagement qui est le mien, ça n'a aucun sens. C'est vraiment important d'accompagner la personne à avoir son engagement. Dans tous mes séminaires, on commence comme ça, hein, par cet engagement qui est même verbalisé, parce que c'est vraiment important, pour se l'entendre dire et pour que ce soit verbalisé au monde entier aussi. Et à partir de là, pendant nos doutes, eh ben, nous allons y revenir. Ça, c'est essentiel. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie, ou pas? Elle est où, Nathalie? Je ne la vois pas. Moi non plus. Je suis là. Oui, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Oui, super. Ouais, ça répond, hein? C'est OK. C'est OK, c'est OK. Oui, voilà. Bah, du coup, je fais le lien avec la question suivante qui est en fait le fait de présenter ce film et ce livre. Tu témoignes également que c'est pas cette guérison spontanée, ce qui t'arrive, c'est pas que c'est pas que toi, ça peut arriver aussi à d'autres. Sûrement, oui. Oui, c'est ça. On est tellement programmé à la maladie, à la mort, c'est terrible. J'ai accompagné beaucoup, beaucoup de malades. Et justement, chaque fois, je disais, quelle est ton attente en venant ici? Quelle est votre attente en venant ici? Parce que en général, je ne connaissais pas les gens. Eh bien, à 98%, 99%, aucun ne m'a dit, en étant malade, je veux guérir. C'est quand même étonnant, hein? Donc, à partir du moment où on ne croit pas en la guérison, il sera fait selon nos croyances. On y revient à la croyance. Donc, c'est super important de prendre conscience de ça, pas d'une manière violente, mais de prendre conscience. Est-ce que c'est bien est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est bien ce que je veux dans ma vie? La plupart disaient, je veux une meilleure relation avec mon chéri ou avec mes enfants, ou je veux être moins fatiguée, mais pas, je veux guérir. Donc, c'est un accompagnement à faire aussi pour voir quel est l'engagement qui va avoir du sens pour la personne. Est-ce que tu peux nous parler de ton... Je t'entends pas. Tu veux répéter? Là, il y a eu un trou-trou. Est-ce que tu peux nous évoquer ton actualité, à savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, ce que tu fais en ce moment, ce que tu prépares, les séminaires, les projections? Alors, en ce moment, j'ai fui la France et je suis réfugiée, presque politique, en Suisse, chez Anne et Sylvain qui sont là. Ça, c'est du concret. Hein, c'est du concret, concret. Oui, ils sont là. Ils sont à l'étage et moi, je suis en bas. Voilà, toutes des choses pas très agréables. Je me suis dit, voilà, en Suisse, il n'y a pas de confinement déjà, c'est pas mal. La connexion Internet est stable, donc il peut y avoir des petits trous, ça me dit ça. Ouais, bon. Non, mon actualité, c'est actuellement un certain nombre de choses et principalement en ce moment, puisque c'est en pleine action, l'accompagnement d'un groupe un groupe qui s'appelle Oser se nourrir de lumière. Donc, comment arriver à se nourrir autrement que de nourriture solide et se nourrir de lumière, de prana. Waouh, ça c'est un gros truc là, un gros mot. Hein. Et voilà, quand on commence à chercher, quand on tire un fil, et bien petit à petit, il se passe plein de choses. Et quand j'ai lu ça il y a une quinzaine d'années, le livre Lumière de Jasmine, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, mais c'est pas pour moi. Bon, c'est pas peut-être pas la soirée pour ça ce soir, mais petit à petit, ça a fait son chemin et au 1er août l'année dernière, j'ai contacté et expérimenté mon premier processus de nourriture lumière en pleine nature dans ma petite tente et vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait 9 vidéos sur les 23-24 jours là, à ce moment-là et donc vous pourrez écouter ça. Sinon, en ce moment, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Je suis invitée, et ça c'est un scoop, à intervenir à l'Académie du développement personnel, donc sur Oser être soi. Donc ça c'est génial. Ça va être super. J'ai déjà fait plein de vidéos, donc c'est prêt. Mais vous pouvez aussi en profiter sur mon site, puisqu'effectivement, j'ai
j'ai des processus sur Oser être soi. Chacun les commence quand il veut, comme il veut, puisque c'est individualisé, avec des vidéos et des entretiens individuels. Je le dis parce que quelqu'un m'a dit « Ah, je croyais que ça commençait en groupe. » Non, 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 c'est individualisé. Il y a Oser être soi, Oser la femme consciente et sacrée, Oser l'homme conscient et puissant, Oser l'abondance financière, Oser quoi encore? Pas mal de oser. Oser, oser, oser. Il doit avoir osé le couple aussi, s'il n'est pas écrit. Oser la sorcière intérieure, il n'est pas écrit, mais il est à l'intérieur. Bon, il y a plein de oser, des programmes qui se commencent quand chacun en a envie. Voilà, puisque l'envie, c'est ça qui nous met en vie. Et guérir, pour revenir à guérir, ben, guérir soi-même, c'est guérir son corps, mais c'est guérir tout le reste de sa vie, bien évidemment. Et c'est guérir sa planète. C'est pour ça qu'il y a la planète. J'y tiens beaucoup parce que quand nous guérissons nous-mêmes, nous permettons à la planète de guérir parce que nous sommes des petites lumières qui allons apporter notre lumière à d'autres. On s'associe ensemble et tout autour de la planète, ça fait un beau halo de lumière et ça laisse la place pour le coup à quelque chose de magnifique, de dynamique et de l'ordre de la guérison, évidemment. Guérir le monde. Nelly, si tu me le permets, vous m'entendez? Oui. Oui. J'aurais envie de faire réagir du coup le public. Est-ce que avec un mot, vous auriez envie de nous dire ce que le film vous a fait, un mot qui vous vient à l'esprit après avoir vu ce film Oser guérir de Nelly? Je ne sais pas si vous avez envie de passer par un commentaire ou prendre la parole, il ne faut pas hésiter. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Voilà, comment ça vous a interpellé? Voilà. Un mot dans le chat ou une prise de parole, oui. Voilà, joie, dit Françoise. Ouais. Ouais. Nathalie, reprise de son pouvoir. La foi. Pour Nathalie, super. Ouais, la foi encore, ouais. Et la foi, elle n'est pas forcément religieuse, elle peut l'être. Mais comme ça a été tellement connoté religieux, si on a eu quelques petits bugs avec la religion au pouvoir, entre guillemets, eh bien, on en a perdu ça. La foi et le foi, ouais. Le choix de vivre. Le choix de beaucoup de choses, oui. Le choix de vivre, le choix, la conscience aussi, oui, oui. Aussi la persévérance. Et la persévérance, dit Nadine, je reconnais ta voix. La foi en la vie. Vous voyez que la foi vient souvent, hein? Et la foi en soi, oui. Ouais. Dans ma formation, ça disait, pour guérir, on a besoin d'espoir, de foi et de confiance. Et ça m'a vraiment percuté. Et l'engagement aussi. Ouais, c'est ça. Espoir, foi, confiance. Oui, oui, c'est ça. Espoir, foi, confiance. Regardez dans votre vie si vous avez développé, si vous développez actuellement l'espoir, la foi et la confiance et votre engagement à ce qui est important pour vous. Allez voir ça. Et bien peut-être que ça le fait et peut-être que ça ne le fait pas. Hein. Donc allez voir comment ça peut se mettre en place. En tout cas, pour ceux qui choisiront de venir samedi et dimanche, tiens, vous pouvez poser des questions si vous voulez sur ce qui va se passer samedi et dimanche. Parce que pour la première fois, ça va être un scoop, hein, une nouveauté. Ça va s'appeler effectivement Oser guérir son corps, son cœur, ses relations et sa planète, etc. Je sais comment tu peux faire, Céline. Tu peux te mettre en retrait, et je l'ai fait tout à l'heure. Et du coup, on voit pas. Tu vois, tu fais ça, tu te mets en retrait, et du coup, on voit, mais sans voir l'appareil. Là, il faut que tu te mettes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus loin. Non, mais je vois bien, ça va. Et donc j'ai eu l'information, ma guidance m'a dit que cette fois-ci, j'allais le faire non pas en prévoyant vraiment ce qui va se faire, mais en fonction des personnes présentes. Ça veut dire que
en fonction de ce que chacun va apporter, soit c'est sur du relationnel, soit c'est au niveau du corps physique, soit c'est au niveau de la sexualité, soit c'est au niveau de la solitude ou des différents thèmes, puisque un certain nombre d'entre vous ont déjà le livre. Et bien, en fonction des différents thèmes, on va aller piocher là-dedans. Et moi, je vais apporter des outils et je vais apporter un éclairage, un travail de conscience. Et on va aller plus loin ensemble. Et je pense qu'il y aura aussi des guidances de ma guidance intérieure reliée à la source originelle. Donc, ça va se travailler dans un grand lâcher-prise et dans une grande collaboration tous ensemble avec tous les outils qui sont les miens, ceux qui sont dans le livre, mais aussi d'autres, parce que j'ai cheminé encore depuis. Mais s'il y a des questions, bah écoutez, posez des questions, je vous répondrai par rapport à ça. Je vais essayer de faire un truc. Un commentaire de Anne-Sophie, très en phase avec tout ce qui vient d'être partagé. La puissance de la nature pour se ressourcer, la connexion avec sa joie intérieure, l'engagement, la force des questions. Tout ce qui est dit est particulièrement puissant et essentiel en ces temps perturbés. Merci pour ces rappels à l'essentiel. Oui, qui est-ce qui dit cela? C'est Anne-Sophie. Anne-Sophie. Oui, oui, on a besoin de ça, Anne-Sophie, c'est vrai, hein, on a vraiment besoin de ça. Et de se relier, parce que ce qui est fait actuellement, peut-être en êtes-vous conscient, le fait de nous isoler, c'est très fort, hein, c'est très très fort de nous isoler comme ça. Parce que nous n'avons normalement plus la possibilité de nous mettre en réseau. Et quand nous sommes à partir de 7 personnes, et notamment dans la nature, il se crée quelque chose, un égrégore extraordinaire. Et nous avons une puissance extraordinaire de transformation et de changement. Donc, nous isoler chez nous, d'une part, ça fait baisser notre système immunitaire parce qu'on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus parler, on ne peut plus se regarder, on ne peut plus sourire. Puis après, l'extérieur, c'est avec les masques, donc c'est encore autre chose. Entre autres, vous savez que les petits-enfants, là, j'ai entendu un homme, là, qui travaille en crèche, il dit maintenant, quand on enlève les masques, les petits bébés ont peur. Waouh, ça me frissonne partout. C'est horrible, c'est horrible, horrible. Il faut pas être hyper calé dans n'importe quelle science pour savoir que voilà, on est en train d'asphyxier la population, quoi. Bon, c'est comme ça. Je disais ça pourquoi déjà? Je sais plus. Je voulais dire ça. Il y en a qui ont suivi. Tu parlais de guidance, justement, je voulais faire le lien avec moi qui ai lu le bouquin sur le véritable guide en ce moment. C'est vraiment ton livre, Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète, où vraiment les exercices sont très concrets, les études sont vraiment aussi intéressantes et aussi les témoignages qui sont vraiment, qui relatent de tes accompagnements et de ce qui a pu se passer non seulement pour toi et pour d'autres. Donc vraiment, je recommande et n'hésitez pas à vous le commander parce que vraiment, ça peut tenir dans votre sac ou ça peut tenir dans votre bureau, votre cabinet ou votre bibliothèque, vraiment. Ouais, ouais, puis il est tout doux. C'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est tout doux. Les plages sont glacées. Voilà, on pourrait dormir avec. Non, je suis très, très fière et très contente de ça, là. Mais dans le bon sens du terme, quoi. Ça me touche le cœur d'être allée au bout de ce job-là, ce qui n'était pas évident pour moi du tout, du tout, du tout. Qui était quelqu'un de timide et de procrastineuse. Et de me voir avec vous et d'avoir fait ce film et ce livre, c'est waouh, c'est jouissif. Donc, oui, c'était ça que je voulais dire. Par contre, si vous en commandez des livres, sachez que comme il a eu un grand, grand succès, ben, il est en cours de réimprimerie, de réimpression. Donc, il faudra attendre quelques jours supplémentaires. Ceux qui l'ont acheté là maintenant, ben voilà, tant mieux pour vous. Mais là, il faudra attendre un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, il va arriver. Ah oui, il faut que je vous le dise, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une préface de Christian Talchaleur. Donc, c'est vrai que c'est sympa que Christian Talchaleur me fasse la dédicace. Pour les Lillois et les personnes en région métropole lilloise, j'en ai encore à ma disposition, donc ne pas hésiter, vraiment. Et oui, Céline a fait l'acquisition d'un certain nombre pour redistribuer dans le pays lillois. Donc ça, c'est super. Peut-être Anne-Sophie, si tu as le lien du film, tu peux le mettre dans le chat, le temps que les gens le captent là pendant le chat, là, le film Hold Up.
J'en ai vu les 3/4 avant-hier et j'ai pas pu me reconnecter. Le lien était plus le bon, mais il y a un autre lien qui a circulé après. Donc, si quelqu'un a le lien, mettez-le parce que c'est vrai qu'il est vraiment très, très bien fait. Et ça peut être diffusé à des personnes qui sont un peu dans non, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Et ça peut vraiment être quelque chose qui peut vraiment parler au cœur et au corps et à l'esprit. Y a-t-il d'autres questions? Le film sera en vente à partir. Oui, c'est ça. Il sera en vente, ce film Hold Up. D'accord. Et oui, parce qu'on ne peut pas le voir dans les salles. Hein. D'accord. Oui, Anso, t'inquiète pas, il est de côté. Nadine, au revoir, à demain. Non, après-demain, pour le programme d'accompagnement. Ok. Bonne soirée pour ceux qui partent. Il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, nous allons nous quitter. Je regarde s'il n'y avait pas des choses que j'aurais oubliées qui auraient été vraiment importantes. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais ce sera l'occasion d'une autre soirée éventuellement. Parlez-en autour de vous et si des personnes sont intéressées, qu'elles le fassent savoir. À ce moment-là, on peut reprogrammer une autre petite soirée, sachant que, Françoise, oui, ma vulnérabilité, ouais. Et ma force. Ah oui, j'avais vu que la vulnérabilité et la force. Eh bien oui, c'est ça, les deux. C'est ça dont nous avons besoin, d'aller voir les deux. Sachant que ce film-là, c'est-à-dire le Oser guérir, ne sera pas diffusé en CD ou diffusé en lien, parce que justement, j'ai envie de le présenter et que ce soit sous forme d'échange comme ça avec les personnes. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, peut-être qu'un jour, il le sera, mais ce n'est pas d'actualité en tout cas. OK ? Donc, ça veut dire pas de replay non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, 1 minute et demie. Ou toi, Céline, s'il y a encore autre chose que... Je voulais te demander de peut-être clôturer avec quelque chose que tu auras envie de nous dire. Ou moi, j'aurais envie de partager quelque chose. Justement, ça m'a redonné un petit coup de fouet aussi de le revoir ce soir parce que ça ne fera que la 4e ou 5e fois. Mais c'est toujours un plaisir parce que je note toujours des choses différentes. Et vraiment, c'est d'oser. Oser, oser, oser. Et en osant, on arrive à des réflexions et des constats de ce qu'on vient de se dire ou faire ce soir. Donc, c'est vraiment top. Et je te remercie encore de faire partie de l'aventure. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci infiniment, Céline. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci à toi d'avoir pu être là pour ce job-là de partage de la parole. C'est génial. Pour moi, c'est très cool comme ça. Et oui, si mon site s'appelle Oser être soi, c'est pas par hasard, c'est parce qu'effectivement, je n'osais pas et d'avoir osé guérir et d'avoir osé poser des actes qui pour moi n'étaient pas évidents du tout au départ, je me suis rendu compte de cette force. Ça amène une force incroyable. C'est vraiment sortir de la bulle de verre, de oser. Et donc, oui, c'est ça. C'est vraiment oser, oser, oser. Et c'est ce que ça nous dit en ce moment, là, au niveau social. Puisque vous voyez bien que tout est fait pour nous réduire. Donc, si tout est fait pour nous réduire, c'est pour nous empêcher d'oser. Donc, ça veut dire que d'oser, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui change la vie et qui change l'être et qui change la planète. Donc, allons-y, osons, osons, osons. Et si vous êtes là, je sais bien que si vous êtes là, c'est parce que déjà, vous avez cette graine de oser, que vous osiez ou non, mais vous avez déjà cette graine à l'intérieur de vous. Et j'en connais déjà un certain nombre qui sont déjà dans le chemin. Donc, ouais, ça me met vraiment beaucoup de joie. Et je pense que vous le voyez parce que ça me frissonne de partout. Nous sommes accompagnés pour ça. Nous ne sommes pas seuls pour ça. Nous sommes vraiment accompagnés et c'est le message aussi que ma guidance intérieure me donne. Tu n'as pas eu cette maladie et cette guérison pour toi, c'est juste pour passer le témoin à d'autres parce qu'on a besoin de ça en ce moment, d'évolution de la planète et de cet éveil de cette nouvelle terre. Donc allons-y tous ensemble, tous autant que nous sommes ce soir, gardons ce lien-là ensemble pour pouvoir justement continuer à oser là ensemble. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Top. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je sais que Jamila, par exemple, tu as eu le livre la semaine dernière. Je ne sais pas si tu l'as commencé ou si tu as quelque chose à ajouter là-dessus.
Elle m'entend pas peut-être. Je crois qu'elle t'entend pas. Mon micro est éteint. Donc... Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Quelqu'un qui a déjà lu un petit peu, qui fasse des remarques. Elle nous voit, mais elle ne nous entend pas. Elle a sa caméra bloquée, hein, Jamila. Ouais, c'est ça. Bah, elle était là il y a 2 minutes, mais elle n'y est plus là. Ça a duré 20 minutes le film. Maintenant, c'est les discussions. Il explique. C'est ça, oui. Oui, Claudia. C'est ça, Claudia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais ton micro ouvert. Donc, On t'a entendu, Claudia. Excuse-moi. bah, peut-être que tu as quelque chose à dire, Claudia. Tu l'as lu un peu le livre. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Oui, moi, je l'ai trouvé merveilleux. Je ne l'ai pas fini. Je le savoure encore. Je ne veux pas en répéter, mais en tout cas, il est magnifique. Il est aussi beau dedans qu'à l'extérieur. Oui. Je trouve ça mignon parce que c'est vraiment ça qui revient dans la beauté du livre, dans le choix de la couverture, des couleurs, des choix des caractères, de la taille des caractères, dans sa fluidité de lecture. C'est vraiment ça qui revient souvent. Donc c'est intéressant ce que vous dites, Claudia, parce que je trouve ça beau. Il est facile à lire, c'est aussi un avantage. Alors, c'est souvent ce qu'on me dit. Et c'est vrai que moi, j'aime les choses simples pour moi. Et j'essaie que les choses soient simples aussi. Parce que je n'aime pas lire les choses compliquées. Quand j'ai lu Freud, par exemple, je dis mais pourquoi il dit les choses aussi, de manière aussi compliquée que ça? On peut dire les choses simples, simplement. Voilà. Et je vais vous confier une petite chose que je n'avais pas du tout prévue. Quand j'ai choisi comment dire, un dessin, je me disais une étoile. Une étoile, ça me plaît bien, une étoile. Et donc, j'ai demandé à un spécialiste de ce genre de travail de me chercher une étoile qui soit adaptée, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à l'imprimerie. Bon, voilà. Et il m'a trouvé ça. Il m'a dit, ben voilà une étoile. Et j'ai mis un petit temps à me rendre compte que c'était un soleil. Et c'est effectivement le soleil que je visualisais au niveau du plexus solaire et qui faisait fondre mes nodules hépatiques. Donc, je me dis, de manière très inconsciente, les choses se sont mises en place de manière très juste et très belle, quoi. Gratitude infinie, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont accompagnée à créer ce livre, à créer ce film, que ce soit par leur empêchement à ma vie, parce que ça m'a fait réagir. Ça coupe. Etc., etc., des amis. Vraiment, c'est le moment encore de remercier. Ah, ma connexion est faible. Ça bug toutes les 2 petites secondes. Je t'ai ajouté un petit mot aussi, Christine. Bonsoir à tout le monde. Je suis aussi en cours de lecture du livre et je trouve très pratique, très pragmatique, pratique, accessible et d'une générosité. Enfin, tu es dans ton partage de ce que tu as vécu, mais c'est pas centré que sur toi. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand dans ce livre. Et les outils que tu transmets, cette générosité, ça peut vraiment devenir la Bible des temps modernes. Merci beaucoup. Merci, Christine. En tout cas, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'il peut s'ouvrir au hasard. Il peut s'ouvrir au hasard et on peut tomber sur quelque chose qui a du sens pour soi le jour J, en fait. Je me suis rendu compte de ça, comme il y a plusieurs thèmes. Et ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour la journée ou pour la nuit, hein, pour justement se poser la nuit sur le thème qui est posé là. Ouais. Merci, gratitude. Merci à toi, Christine aussi. D'autres personnes ont envie de dire ce qu'elles ont trouvé dedans et comment ça a résonné. Puis on va se quitter là joyeusement pour la nuit. Pour le commander, on peut, en plus de ça, en parallèle de ça, le commander sur ton site, sur Oser être soi. Hein, c'est bien ça, en boutique? Exactement, à la boutique. Voilà, à la boutique. Et à ce moment-là, il vous est envoyé. Je crois qu'il doit en rester un petit peu quand même, mais très peu. Et c'est en cours de réimpression avec la préface de Tal Chaleur qui est magnifique. Bien, bien, bien. Je vais vous saluer alors.
Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir participé par vos mots, par vos vibrations, par votre cœur. Merci infiniment. C'est très, très chaud à mon cœur en tout cas. Bye bye. Et pour certains d'entre vous, Julie. à dans 2 jours. Merci, à bientôt. À bientôt, bye bye. Yes, à tout bientôt.